C'est l'heure du faux journal, on le dit, on le répète, tout est faux et archi faux pour les quelques minutes qui arrivent. On va saluer notre artiste, notre Camarou international. Salut Camarou. Bonjour à tous. Comment ça va bien? Ah, ça va. Alors il paraît que vous allez vous produire dans pas longtemps. Oui. Ah non, j'ai oublié l'heureux, pardon, excusez-moi. Non, autant pour moi. Vous reproduire. Non, c'était pour le Suisse, je faisais la blague pour le Suisse. Allez, Camar, on redevient pas sérieux avec les pompiers qui sont entre le marteau et l'enclume. Exactement, nous l'avons entendu, la réunion qui a eu lieu avant-hier, en fait c'est une réunion histoire juste de se clasher. De se réunir. Ouais. En fait, on se clashait. Puisqu'il y avait le patron de l'aéroport, il y avait VDIS, il y avait le SDIS 976. Donc, les pompiers, pour eux, ils se sont dit, tiens, eh ben voilà l'occasion, on va pouvoir arranger notre problème pour ne pas qu'on nous dégage du côté de l'aéroport. Mais bon, VDIS leur a dit. Ah, pardon, à Mayotte, vous avez des pompiers professionnels. Non, celle-là, vous avez bien précisé, professionnels. Oh, Camar, ils vont vous tuer. Ah mais non, pas du tout. Attendez, messieurs, vous n'êtes pas professionnels. Là, vous êtes sérieux que vous êtes professionnels. Donc, DIS, en fait, le mec, pendant 40 ans, ils se sont occupés de l'aéroport. Ils connaissent les moindres recoins de l'aéroport. Mais DIS leur dit, non, je ne pense pas que vous êtes les meilleurs pour s'occuper de l'aéroport. J'ai des gens à La Réunion, là. Mais là, La Réunion... Ma vie des pompiers. Ah, les bons, ces pompiers réunionnais. Oui, ils vont venir, l'avion va atterrir sans problème. Oui, même le c'est dugong, ça, il a c'est peur des pompiers réunionnais. Donc, du coup, les pompiers mahorais, dégagez, allez au SDIS. C'est là-bas qu'il y a votre place. Ouais. Non, pardon. Apparemment, le mec leur a dit, excusez-moi, ça va, ça là, à un moment donné, il faut la fermer, hein. Oh. Ah non, le mec de DIS lui a dit ça, hein, donc à un moment donné, il faut la fermer. Hein. Donc il fallait faire des études aussi. Hein. Donc oui, mais j'ai fait des études, je suis pompier professionnel, papa, ça va. Ouais, donc, quelle étude? Quoi? Vous avez eu votre diplôme où? À Kaweni? Pardon, donc allez, quittez-moi cet aéroport, vite. Oh là là, et là, Camar. les pompiers de l'aéroport ont dit, crie à l'aide, on veut le préfet de Mayotte, il faut que le préfet tranche. C'est à lui, c'est l'État, l'aéroport, ça appartient à l'État quand même. Sauf que le préfet est tombé malade. Ouais, en ce moment, il a un peu la crève, il va pas bien, on l'a pas vu, ça fait 2 jours, 3 jours, on l'entend pas, notre préfet Jean-François Colombet. Et du coup, ça va pas, tous ses conseillers à la préfecture ne savent pas quoi faire, donc il est tombé malade, il a la crève. C'est là où vous allez nous reparler Nous lui avons Doliprane. conseillé. Nous lui avons conseillé, monsieur le préfet, depuis le temps qu'on est né ici, avec tous les problèmes que nous connaissons, toutes les maladies que nous connaissons, on n'en meurt pas. Pourquoi? Parce qu'on prend des Doliprane bleu, blanc, rouge de CHM. Donc on lui a livré comme un camion. on lui a livré un petit paquet de Doliprane bleu, blanc, rouge. Monsieur Ouais. le préfet, ça arrivera forcément ce matin parce que le facteur s'était trompé d'adresse. Il est parti voir Henri Bédia qui est déjà parti. Donc pour ramener quelques Doliprane du côté de Mada. Donc du coup, les Doliprane arriveront ce matin, monsieur le préfet. Donc vous pourrez prendre 2 gélules matin, midi, soir. C'est moi qui chante à la radio. Voilà. On enchaîne avec la météo, pas terrible pour les jours à venir. Exactement, le cyclone, on nous a dit une tempête tropicale, en même temps un cyclone, on sait pas trop, donc Laurent Floch a ouvert tous ses jumelles. Ouais, il a mobilisé tout le monde. Surveillez-moi ça. Ouais, donc le cyclone se durcit, sauf que de l'autre Comme quoi, c'est côté, possible. il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. Ouais. Ouais, ce cyclone a inquiété, mais toute la population, en tout cas, tous ceux qui aiment Madagascar. Ouais. Et hier, on a vu les queues interminables. Oui, des queues interminables sur le côté, la file d'attente spéciale Western Union vers Madagascar. Pourquoi? Ouais, donc les mecs ils se sont dit... peut-être que nos vols seront annulés. Là, mes vacances à ma petite, comment je vais faire? Donc, j'envoie déjà 150 €. Et les mecs, là, tout le monde est inquiet pour nos malgaches. Non. Tous les gens qui vivent dans cette île. Et vous, tout ce que vous pensez, c'est la petite. Donc, tu crois que quand il y a un cyclone, quand il y a une tempête tropicale ou un cyclone, ta petite, elle a le temps d'utiliser tes 150 € ou tes 500 € que tu l'as envoyé là ou quoi? Genre, oui, chérie, la tempête, elle est déjà sous ma maison. Je suis dans l'œil du cyclone, chérie, là. Ouais, je suis dans l'œil du cyclone, mais tes 200 € là? Qu'est-ce qui m'ont fait du bien? Ah, mon chéri, hein, je t'aime jusqu'à la cyclone, je t'aime jusqu'à la tempête tropicale. Arrêtez, Camar. Qui a compris quelque chose sur la retraite? Alors, franchement, on a appelé tout le monde. On a appelé Salim Naouda, on a appelé Quentin Cédès, on a appelé Nasser, on a appelé Balhach.
Ah, il y a que Balache qu'on a, à un moment donné, on avait commencé à comprendre, mais on n'a rien compris à la fin. Ouais. Parce qu'on a dit, expliquez-nous, nous autres ici qui n'avons pas de retraite. C'est quoi cette réforme-là? Donc, nous, vous nous demandez de descendre dans la rue, là. Mais nous, on va comprendre quoi, là? C'est-à-dire, juste pour descendre, pour dire quoi? Non, de dire au non au gouvernement Macron de ne pas nous pondre cette réforme de retraite, quelque part. Mais c'est quoi une retraite? Mais on connaît pas, nous autres Français du sous-sol. On connaît pas ce que c'est. Les Français du sous-sol. Bien sûr, on est les Français du sous-sol. Donc, du coup, il y a un mec qui est venu. Alors, la retraite, selon la bonification multipliée par 15, si vous avez travaillé 40 ans, vous ajoutez, bien sûr, parce que vous avez des points à 1,5 par mois, et ce qui veut dire que si la sécurité sociale de Salim Naouda vous verse tout ce qui est arrêt maladie, vous allez comprendre que, bien évidemment, ce que vous cotisez au MEDEF multiplié par 15... On comprend rien. Je sais pas. Il nous a fallu 50 ans pour comprendre des trucs ici. Hein. Donc, français, mes seigneuries de là-haut, on comprend pas. Donc, vous nous demandez de descendre dans la rue, pourquoi? Parce que nous, si vous nous descendez dans la rue, il nous faut des Mabawa quand même. Parce que, oui, la grève chez nous là, s'il y a pas un volet sur la place de la République, on ne viendra pas. On ne viendra pas. Parce que même les policiers, ils en veulent pas. Ils viendront pas dans votre appel. Ils ont dit, je suis tenté d'y aller, mais j'irai pas. Ouais, parce que même eux, j'ai demandé à un policier là hier, à un pote, tu as compris quelque chose sur la réforme là? Ta retraite, tu sais combien tu vas toucher? Il m'a dit non, pour l'instant je travaille, on verra plus tard. Allez, on enchaîne avec les presque 4 milliards d'Azali. Exactement, le mec il est fort quand même. Ah oui. Ah non, là franchement j'ai honte moi. C'est vrai, parce que nous autres on est venus ici nous vendre 1,6 milliard. On nous a dit les Mahorais c'est historique. Personne ne vous a donné ça. Tous les gouvernements sont succédés là. Bernard Ponce est venu. Oui, François Mitterrand est venu. Hollande est venu. Sarkozy est venu. Quelqu'un vous a donné 1,6 milliard? On a dit, ouais, c'est vrai. Pardon, excusez-nous. Non, on nous a jamais donné autant. Eh bien, Azali, il est reparti. Non seulement on lui a donné 150 millions déjà. Hein? On lui a signé là 150 millions. Il les a pas touchés. On s'en fout, mais c'est signé. En plus, il les réclame. T'inquiète pas. Hein? Et donc, hier, il repart de la France avec 4 milliards. Alors, avec 4 milliards, mes enfants dans les grandes écoles, bien sûr. Eh ben oui, je m'achète une villa quelque part à Casablanca. Ouais, ben oui, je veux me soigner là-bas. Et donc, nous, on est là en disant 1,6 milliard, donc on est content. Mais ça va, Rousseau, à un moment donné, là. Donner le plus. Ça va pas, non, mais c'est nous les Français, c'est pas lui. Hein. Sauf, je vais oublier, il était franco. Comorien. Il est français aussi. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc du coup, maintenant, il faut qu'on demande à tous nos présidents, que ce soit le président du conseil départemental, que ce soit notre préfet. Maintenant, quand vous nous donnez un préfet, faites-lui une carte d'identité franco-comorien. Faites-lui au président du conseil départemental une carte d'identité franco-comorien. Comme ça, on pourra aussi aller à Paris dire, on veut aussi des milliards. Les bailleurs de fonds sont où? On est d'abord franco. Après, on est comorien. Soit on est comorien, puis on est franco. Arrêtez, Camard. Allez, on enchaîne avec ce titre de France Mayotte Matin, accord historique entre Quasi Télévision et Alors, TF1. mais c'est vrai. Là, ce matin, tout le monde découvre ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est cette histoire, cette blague? Parce qu'on s'est dit, on n'est pas le 1er avril. Pourquoi vous nous pondez comme ça? Eh bien oui, un poisson d'avril en nous disant accord entre TF1 et Quasi. Donc, Quasi chez TF1. Bon. Monsieur Mian, si à un moment donné vous avez des problèmes financiers, que vous ne voulez plus de nous, d'accord? Au lieu d'aller nous foutre chez TF1 pour regarder The Voice de Kids, mais foute-nous quelque part là où il y a de l'argent. Envoie-nous chez Idanel ou envoie-nous chez les Qataris, s'il te plaît. D'accord? Parce que, mais oui, au moins directement chez les Qataris. Mais le mec, il va nous dire, bon, j'ai signé une convention, mais vous inquiétez pas. Et là, il va prendre l'avion, il va partir, après on le voit pas. Mais chef, tu reviens pas au boulot? Non, je vous ai vendu en fait. Ah là là, Camard. Non, on va juste diffuser des programmes de TF1. Aïe. Et puis ça y est, Jean-Baptiste Constant, le directeur de cabinet de la préfecture, va aussi manifester, mais il est obligé de se exactement, cacher vous un savez peu. que Jean-Baptiste Constant, le nouveau directeur de cabinet du préfet, c'est le chef des forces de l'ordre à Mayotte. Oui, c'est vrai. Mais même lui, il est contre cette réforme. Il aimerait bien descendre dans la rue. Ouais, parce que depuis qu'il est arrivé, il a pris les cachets bleu, blanc, rouge, donc il a l'accent mahorais. Donc, nous on n'en veut pas. Dans cette... Sauf qu'il n'a pas le droit, comme les policiers.
Ouais. Donc qu'est-ce qu'il avait? Il s'est déguisé. On vous a reconnu, monsieur le Dirkab. Regarde-le. C'est pas son visage, non? Non, il est déguisé en Père Noël. Ben oui, on l'a reconnu. Hein. Ouais, monsieur le Dirkab, on vous a reconnu. Hein. On savait que vous étiez aussi contre cette Oh, réforme. vous m'avez fait peur. Allez, Camar, on termine, on enchaîne et on termine avec que c'est dur d'être ministre. Ah oui, que c'est très dur. Et d'ailleurs, un vieux pote disait, écoutez bien cette... ben oui, c'est à réfléchir, écoutez bien. Et donc, c'est un vieux pote qui nous disait, ouais, c'est vrai, de nos jours, c'est très dur d'être ministre. C'est de nos jours, il vaut mieux être cocu que ministre. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ça dure plus longtemps et on n'est pas obligé d'assister aux séances. Ah oui, Eh quand oui. même. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah oui, quand même. Là, Oui. c'est sûr, Camar, à cause de vous. Et je tiens à le dire devant tout le monde, et seulement à cause de vous. Cette fois-ci, et une fois de plus, on est dans la merde. Allez, c'est tout pour le faux journal.